Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission sur la télé, évidemment. Notre invité, vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr Monsieur Mamadou Fanta Traoré, expert en questions d'énergie. On en parle ce matin. Et dans la deuxième partie, voilà, donc de ce quart d'heure, on va essayer de voir avec qui exactement. C'est le député de Leluma qui nous allons avoir dans ce studio. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Espace et chez les GG. On parle du secteur de l'énergie en République de Guinée. Oui. Et Lamine le disait dans son libellé. Et cela fait beaucoup d'années que des investissements sont faits dans ce secteur-là. Mais le pays connaît un déficit chronique en matière en termes de fourniture de courant domestique aux populations. Quel est le constat que vous faites en tant qu'expert? C'est quoi le mal du secteur, M. Traoré? Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur votre radio. Voilà, j'adresse aussi un bonjour à tous les autres, enfin les fidèles auditeurs d'Espace. Voilà. Alors, la question c'est quoi le mal du secteur? Quel est le diagnostic? Beaucoup d'investissements, mais le résultat est là, il y a un déficit chronique. Voilà. Et la Guinée n'arrive pas à satisfaire ses populations en matière d'électricité. Bon, nous allons y arriver. Hein. Tout est parti en 2008. Je vais faire un cap sur 2007. Il y a le ministre Saïdou Diallo, en 2007, le 2 juillet 2007, qui a fait une déclaration concernant la réalisation de Souapiti avec les Chinois. Notamment à cette période, ils ont travaillé avec, en collaboration les experts guinéens et les experts chinois. Ils ont dit qu'il fallait réaliser Kaleta, Souapiti, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'il fallait réaliser Souapiti. En 2008, la junte est arrivée. C'était un régime de transition militaire. On a eu à faire des propositions. On a travaillé ici pendant une semaine. Des experts internationaux, les délégations de la primature et tous les partenaires du secteur énergétique. C'est à travers cette réunion qu'Agreco a proposé un plan pour la ville de Conakry. C'était un plan purement stratégique. Une centrale électrique à Amdalaï, une centrale électrique à Kipé, une centrale électrique à Anta, une centrale électrique à Mania. La fois dernière, je l'ai dit à Koya, c'est un illettré qui a dit que ça couvre toute la ville. Donc, vous voyez un peu le plan. C'était un plan impeccable pour cette ville. Et c'était toujours la même capacité de 50 MW. Oui, vous rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ouais. Ok, c'était toujours une capacité de 50 MW. Et... Excusez, hein. Allez, ça va aller. C'est une première, donc c'est difficile la radio. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, vous étiez sur Koya, entre autres, à Gréco, voilà. L'autre question qu'Aboubacar a posée, c'est de savoir un petit peu quelle solution. Déjà, vous avez parlé des diagnostics un petit peu. Si vous étiez aujourd'hui ministre de l'énergie, qu'allez-vous faire finalement? Parce que c'est la question qu'il faut poser. Faut se dire une réalité. Il y a des plans qu'on a proposés, notamment en 2010. J'ai eu le privilège, des interlocuteurs m'ont amené à la résidence du président. Ça, je ne vais pas hésiter de le dire. J'ai déroulé un plan à court terme,
à moyen terme et à long terme. C'est choquant parce que quand on fasse 4 ans ayant dépensé environ 1500 millions de dollars pour le secteur énergétique et qu'on soit aujourd'hui en train de tourner en rond, on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Voilà, je pense que le plan, en 2010, c'était quoi ce plan? J'arrive. Le plan élaboré par Agreco, comme je l'ai dit, c'était un plan consensuel. Des centrales qui devaient réaliser sur 4 points stratégiques. On lançait ces centrales. Au bout de 3 mois, 4 mois, on aurait eu leur performance. Et vraiment, les gens qui sont... Mais avec quel coût, justement? Parce que vous avez parlé d'un chiffre. Oui, voilà. Je suis d'accord, je vais revenir dessus. On dit à Agreco, juste à côté de chez nous. C'est toujours la mine, monsieur le ministre. C'est une solution ponctuelle. La mine, c'est toujours les 50 mégawatts qui sont ici. Les 50 mégawatts étaient éclatés à travers la ville. 15 mégawatts à Amdalaï, 10 à Kipé, 10 à Anta et 15 à Manéa. Donc, si ce plan était opérationnel au bout de 3 mois, les concernés, je veux parler des interlocuteurs du président, devaient plutôt penser maintenant à prendre la relève en commandant des groupes au fil lourd. Mais quelle est la différence qui sont plus 50 mégawatts éclatés ou 50 mégawatts regroupés en un lieu. En tant qu'expert, quelle est la différence? Justement, parce que éclaté, on ne ferait que joindre à ça les capacités en carburant, c'est tout. C'est ça le problème, justement. Parce que vous parlez de centrales. Normalement, on miserait beaucoup plus sur les barrages. Sur les barrages. Quand même, comment on appelle ça? Les centrales, ce sont des solutions d'appoint. Justement, parce qu'aujourd'hui, quand on sait qu'il y a les défenseurs, je veux dire, de l'environnement dans tous les sens à mettre camarades. Parce que je peux décider quand même ce matin. Oui, parce que l'existant n'est pas suffisant. Tout le monde sait que tout tombeau réuni plus Garafiri, ça fait pas plus de 200 mégawatts, ça n'atteint pas 200 mégawatts. Donc l'EDG n'a pas de capacité à fournir du courant à tout le monde. C'est pourquoi on a recours à ces solutions ponctuelles comme Agreco, comme K-Énergie, etc. Mais quand vous nous parlez de ce plan, c'est comme si c'était une sorte de panacée pour résoudre la question. Pas forcément. Alors défendez-vous, monsieur. S'il te plaît, je vais vous donner de l'eau à boire. Je vais vous donner de l'eau à boire. Allez-y, on va boire. Votre long terme, c'est... On attend votre expertise, monsieur Traoré. C'est les barrages hydroélectriques. Quel est le plan de réalisation des barrages hydroélectriques? C'est pour 4 ans. On a dit 4 ans. Donc ça veut dire qu'on vient au pouvoir. Pendant les élections, pendant les campagnes électorales, on a tout entendu. Tout le monde a dit qu'il donnerait l'électricité en 6 mois. En clair. Si on vous écoute ce matin, M. Traoré, vous êtes sceptique un petit peu en ce qui concerne Caleta, parce que là, c'est une réalité quand même. Caleta, c'est une réalité. Je ne travaille pas à Caleta. Ils ont dit le travail à Caleta. La mine, tu défends. Je ne défends personne. Alors là, pas du tout. Caleta, c'est dans un mois. Justement, je ne défends personne, monsieur. Et dans un mois, on verra. Peut-être qu'on va se promener la nuit avec des chemises blanches pour être vu. Moi, je ne suis pas contre, mais je... Monsieur Traoré, quand même. Voilà, mais je comprends très bien. J'arrive. Allez-y. Laissez-moi continuer mon message. Allez-y, Voilà, il y a quelque chose de très clair. Quand vous prenez un barrage comme Caleta, qui était proposé être réalisé sur 4 ans, aujourd'hui nous sommes, disons, à la 3e année et quelques. 4 ans en termes de gestion de projet, c'est une expression très vague. Aujourd'hui, on parle en nombre de semaines. Ça te permet de définir exactement la date à laquelle tu vas faire ta mise en service. Je ne vais pas faire trop de polémique autour de Caleta, parce que dans le jargon des électriciens, quelqu'un qui vient vous dire que pour apporter une solution urgente au problème d'électricité, parler de barrages hydroélectriques, dans le jargon des électriciens, ceux qui sont des professionnels aguerris, je crois que ça doit être le dernier souci, les barrages hydroélectriques. Si vous me permettez, je vais le dévoiler. Je l'ai dit à la résidence. Vous pouvez lever le casque, il n'y a pas de problème là-dessus. Les barrages doivent être le dernier souci. Je l'ai dit à la résidence du président. Je suis membre de plusieurs institutions internationales, je vous le dis. J'ai 22 ans d'expérience. J'ai 8 années d'expérience à l'international. Je suis membre des institutions américaines. N'importe quel projet énergétique que vous avez aujourd'hui dans le monde, sauf si je ne veux pas m'intéresser. Mais j'ai le message instantanément. Je sais de quoi il s'agit. Et vous êtes incapable de nous convaincre ce matin. J'ai reçu, Lamine, laisse-moi continuer. J'ai reçu, Lamine suit. J'ai reçu un SMS des États-Unis, disons une revue. Ok. Ah mais il va continuer, pardon mon grand. Allez-y. Laisse-moi continuer. Encore deux J'ai reçu une revue des États-Unis où on me définissait clairement que les recherches pétrolières qui se sont faites ici en Guinée, au lieu qu'on trouve du pétrole, sur 100 des forages, il y a 80 où il y a eu du gaz naturel qui s'est échappé. D'accord. La mine, tu as le gaz naturel. Au bout de 3 mois,
tu as le quantitatif et le qualitatif. Au bout de 3 autres mois, des vrais experts te font le pompage avec le gaz naturel. On parle de l'électricité, mais... Oui, mais écoute, je veux bien vous écouter. Lamine, écoute Lamine. Allez-y. Écoute Lamine. Allez-y. Tu as 3 mois, je suis d'accord. Au bout de 3 mois, suis bien, au bout de 3 mois, on vous fait le pompage. On vous fait le pompage. Le gaz naturel, c'est une énergie naturelle. Tu n'as pas besoin de faire de transformation. Alors, si le produit, il est là, commandez des turbines. Je vais venir maintenant. Moi, je vous commande 3 turbines de 100 MW. Ça fait 300 MW. C'est aujourd'hui des kits qui sont dans des containers. On les pose comme on pose les groupes de Agricola. Lamine, au moment où toi, tu es en train de faire 4 ans pour faire 240 MW, moi, je le fais en 9 mois. Bien. Voici la raison pour laquelle je vous dis que c'est une question de spécialité. Voilà. Faut avoir l'expérience, il faut avoir la connaissance. Bien. Il faut avoir évolué dans le domaine. Mamadou Fanta Traoré, expert en question d'énergie. Donc ce matin, je l'ai juge. Allez-y, madame. À l'écouter, on a l'impression. Ça dépend, mais est-ce que cela doit faire qu'on ne doit pas avoir des barrages ou construire des barrages? Non, mais sont moi, aussi des solutions. ma question, c'est parce qu'il n'y a pas le gaz à Zéro Corée. Il faut éclairer Zéro Corée. Il n'y a pas le gaz à Cancan. Il faut éclairer Cancan. Alors, vous êtes expert en énergie. Vous êtes limité qu'à Conakry, pratiquement, à mon avis. Non, la question que moi, je voulais lui poser, à l'écouter, j'ai l'impression qu'il ne croit pas du tout à Kaleta. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas donner grand-chose? Non, Madame Kaleta, c'est un barrage hydroélectrique, je vais le dire au fil de l'eau. Hein. J'ai des documentations ici, je te les sors tout de suite. Ceux qui ont fait des études approfondies, c'est eux qui sont venus encore après pour dire non, ça ne va pas réussir. J'ai des documents ici, je te les sors. Tu verras le nom du ministre concerné, tu verras le nom du président concerné qui l'a dit. Tout est clair. Ça ne va pas Ceux réussir. qui ont dit hier que ça sera... On va faire Kaleta parce que c'est une chose. On a fait des études approfondies. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont revenus pour te dire que ça ne marchera pas à 100%. Bien. Pas que ça ne sera pas une réussite. Kaleta, c'est un barrage au fil de l'eau. Moi, quand vous me parlez du 31 mai, je suis désolé. Le 31 mai, il n'y a pas de pluie à Conakry, madame. La pleine saison pluvieuse, c'est juillet-août. En clair, qu'est-ce que vous Alors, voulez donc, dire? ce qui permet de faire fonctionner le barrage 4, tu ne l'as pas, comment est-ce qu'il fonctionne? Ben, soyons quand même honnêtes avec nous-mêmes. Vous ne croyez pas à cette date? Pas que je ne... La date, ceux qui sont en train de faire le projet vont vous donner des dates. Moi, je ne suis pas sur le projet. Je connais la pluviométrie à Conakry. Les grandes Depuis gueules. 1991, je suis à Conakry. Bien. Je sais comment il Vous pleut. êtes dubitatif. Oui, c'est bien cela, ouais. Allez, Vous êtes dubitatif. non invité. Allez, on va y aller. Le barrage, il va fonctionner en pleine saison pluvieuse. Bien. Quand la saison pluvieuse va passer, c'est un barrage au fil de l'eau. Voilà. Les gens sont clairs. Ce n'est même pas moi qui le dis. Ce sont vos ministres, ce sont vos responsables. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Bien. Parlons un tout petit peu, peut-être parce qu'on est bousculé par le temps. DDG, la société quand même qui gère le courant, qui distribue cette électricité. Le gouvernement a pris l'option, c'est pas encore signé, de confier la gestion de cette entreprise à une société française, Veolia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cela pourrait être la solution? Ben, hier j'ai lu, on m'a montré quelque part Veolia. J'ai vu, j'ai pas trop lu. Mais je crois que j'ai fait 3 ans au Sénégal. Au Sénégal, si j'ai bonne mémoire, c'est Eolol. Ils ont passé le contrat avec Eolol. Ça veut dire qu'ils ont carrément cédé la société à des privés. Les gens sont venus. Ils se sont enrichis. Ben, nous, on avait passé ici dans le temps à des gens. Après, on les a renvoyés. Donc, il faut qu'on ait des cadres vraiment responsables. Le secteur énergétique. Le secteur énergétique est un secteur pourvoyeur vraiment de revenus. Imaginez-vous, Lamine, vous êtes aujourd'hui ici sur le groupe électrogène. Tous les jours que je passe, je regarde. Je dis, tiens, voilà, Lamine, 24 heures pratiquement. De 6h à 18h, vous êtes sur groupe. Imaginez que quand vous fournissez l'électricité, ça serait une façon de renflouer les caisses. Donc vraiment, il faut une gestion saine. Donc, et ça, vous, l'électricité doit être détachée de la politique. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Les grandes gueules. Quand on politise trop ce secteur, je crois que ça ne peut pas nous apporter le bonheur. Et voilà. Tant qu'on sera dans cette logique, on sera toujours en train de trimer. Voilà, pendant 4 ans, on a investi plus de 1500 millions de dollars, on n'a pas de courant. Merci beaucoup, monsieur Mamadou Traoré. En tout cas, Mamadou Fanta Traoré, expert en question d'énergie, d'être passé dans cette émission ce matin. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lamine, monsieur le ministre. Merci. À toute l'équipe. Allez, les GG continuent. Merci à
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, GG au 8036, le numéro de téléphone en tout cas pour nous envoyer des SMS en direct dans cette émission. On va essayer de faire lecture dans un instant, continuer à réagir dans un instant. C'est le député de l'Elouma, M. Ibrahima Lelouma Diallo, donc député uninominal de l'Elouma, élu sur la bannière de l'UFDG, qui va s'installer sur ce plateau. Oui, ça c'est dans le cadre de la rubrique Face à vous, dans cette émission, les GG. Quelques messages que je vais lire en antenne. Je demande à Traoré quand la haute et la Guinée forestière aura le courant patriote. Voilà, donc c'est Patriote qui nous envoie ce message en direct. Mais voilà. Bonjour, c'est Alpha Oumar Adolphe, voilà, depuis Dar es Salaam. Quelle est la solution des GG par rapport à cette situation politique? Oui, le monsieur qui nous pose la question ce matin, il n'y a pas de souci. Bonjour, les GG. Aboubacar, qu'est-ce qu'il veut dire? Aboubacar, informe-toi, la loi guinéenne n'autorise pas le jumelage des deux types d'élections. C'est notre auditeur qui dit bonjour, mais pourquoi lorsque les gens critiquent la communauté internationale, vous vous enflammez? Tenez, il faut un peu de respect s'il vous plaît, voilà. Bonjour les GG, arrêtez ça. Si Baïdi était sûr, s'il est si populaire, il veut dire il n'allait pas se fondre dans l'UFR, c'est grâce à l'UFDG qu'il est député. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je comprends pas l'auditeur là. Voilà, il faut qu'on le rebranche un petit peu. Bonjour, Diallo Alimou dit depuis Matoto. Sur les RPG, voilà. Franchement, le message ne vient pas en complet, c'est un peu compliqué. Monsieur le député, bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, Espace FM. Voilà, allez, on s'intéresse à l'Elouma, c'est quand même une zone assez reculée, mais apparemment une zone oubliée de la Guinée. Justement, nous sommes une préfecture. Ah, ok, je m'excuse là. Allez-y. Bon, d'autant je pense que c'est un peu court. J'ai peur de venir avec une grande gueule et de sortir avec une petite gueule parce que je voulais vraiment parler. Ça risque d'être le cas. Ça risque d'être le cas. L'Elouma, comme vous le savez, c'est une préfecture située à 65 km à l'ouest de la Les Grandes Gueules. Nous avons été créé préfecture en 1975, en même temps que Mandiana, Koubia et Lola. Mais voilà. La caméra. En même temps. Ouais. Bien, donc forcément on est une préfecture oubliée, l'État est presque absent, mais les jeunes, disons nos citoyens sont vraiment des acteurs très déterminés dans le développement de notre collectivité. Ce que nous avons à l'Elouma, c'est grâce à nos ressortissants. Ça vraiment je tire chapeau à nos ressortissants. Comme ça, d'ailleurs, je reviens d'une tournée en Europe pour rencontrer ces différents ressortissants, essayer de parler développement. Et au-delà de ça aussi, il fallait partir les remercier par rapport au soutien qu'ils nous avaient apporté et se mettre à leur disposition. Et nous sommes une préfecture complètement enclavée. Alors qu'on fait limite avec 5 préfectures. Du côté de l'Est, on a Labé, du côté du Nord, on a Mali. Yemberen, du côté du sud on a Pita Télimile et du côté de l'est on a Gawal. Et quand vous prenez Gawal, il n'y a que 20 km qui nous séparent de l'Elouma à Malanta, une sous-préfecture. Donc toutes les activités, généralement leurs activités sont consacrées du côté de l'Elouma. Mais il n'y a pas de piste.
Donc le problème fondamental de l'Elma, c'est un problème d'enclavement. Ceci étant... Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour que l'État puisse s'intéresser à l'Elma? C'est vrai, vous êtes à l'hémicycle. Bon, ça fait 57 ans qu'on est indépendant, il n'y a pas de route pour aller à l'Elma. Justement, alors que l'Elma est éliminée. Parce qu'après l'Elma est éliminé, Kindia, si tu passais par cette route-là, c'est au moins 100 km de moins si tu passais par l'abbé Pita Dalaba Kindia. Et on en a parlé au niveau de l'Assemblée, j'ai posé énormément de questions, j'ai demandé à ce ministre vraiment de voir notre cas. Et on avait adressé à travers le maire de la commune urbaine de l'Elma, le maire de Balaya et celui de Malanta, qu'on nous aide à ouvrir ne serait-ce que la piste l'Elma Gawa, l'Elma Malanta, parce que vraiment c'est la zone de production de l'Elma par excellence. Tout le Binani que vous connaissez, vous êtes peut-être de ce côté-là. Et bon, ok. Non, il n'est pas de ce côté du tout. Non, je vais parler de Gawal Bokeh. Alors, je suis Bokeh, moi. Il a côté Gawal. Je ne connais pas Gawal du tout. Ok, merci. Alors, donc, c'est vraiment une zone de production. Alors que, ceci étant, vous savez, quand on est élu, bon, généralement, quand tu fais la campagne, tu as des rêves. Et quand on est élu, on s'est retrouvé, on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, qu'est-ce que nous voulons faire, mais qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Donc, ceci étant, on s'est entendu, il faut vraiment essayer, puisque nous sommes abandonnés, à partir de nos propres ressources, de nos ressortissants, qui sont, comme je l'ai dit, très dynamiques, d'essayer d'avoir une unité de désenclavement. Bien. Donc, de ce côté-là, je pense que vraiment nos ressortissants se sont engagés, que ce soit en France. J'ai rencontré l'association des ressortissants de l'Elma à Paris, à Lyon, à Bruxelles, et puis à part les ressortissants, monsieur le député, c'est très important parce que si on prend l'initiative d'inviter les députés dans ce studio, c'est parce que vous avez un projet peut-être que vous voulez vulgariser, si on peut appeler ça comme ça, même si l'État ne vous aide pas. À part s'approcher de ces ressortissants, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Peut-être, on a eu un député du côté de la Haute-Guinée qui disait qu'il avait, non, même pas d'Alaba, qui avait un projet vraiment béton dans ce sens-là. Vous, depuis que vous êtes là, quel est ce projet que vous avez dans votre sac pour éventuellement... Bon, je peux vous dire que je suis vraiment un député du terrain. Vous connaissez en fait les attributions. On parle des projets, monsieur le député. Justement, on parle des projets. Je parle de projet. J'ai dit notre premier projet, c'est vraiment le désenclavement de notre préfecture. Ne serait-ce que les zones de production. Pensez-vous que... Non, attendez. Pensez-vous que seulement c'est en comptant sur les ressortissants que vous allez y arriver? Non, pas forcément sur les ressortissants. J'ai dit nous avons adressé une correspondance au ministère de l'Agriculture pour leur demander d'inscrire l'Elma comme étant une priorité dans le cadre du désenclavement. Mais, excusez-moi, jusqu'à présent, depuis, comment je vais dire, le mois de décembre, jusqu'à maintenant, on n'a même pas de préfet à l'Elma. C'est pour vous dire combien de fois on a de considération pour nous. Une préfecture, pendant 5 mois, vous n'avez pas de préfet. Vous savez que le préfet de l'Elma avait été chassé au mouvement qui avait eu lieu là-bas. Donc, nous ne comptons pas, malheureusement. L'État est absent. La seule chose qui nous lie de l'État, c'est les taxes. Et puisque l'État ne vient pas à notre rescousse, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de mobiliser nos propres ressources pour travailler. Oui, mais est-ce que vous avez pensé à mettre en place une structure pour fédérer les énergies? Je prends l'exemple du député de Denguiraï, Dr Fodé Marigaka, il est passé dans ce studio. Il avait parlé de cette structure qu'il avait mise en place, qui devait quand même, autour de laquelle tout le monde devrait se mobiliser pour accompagner son développement local. Pas, même le 10 mai, là, nous avons une assemblée générale de tous les ressortissants de l'Elma à Conakry ici pour relancer notre association de développement qu'on appelle ADL. Toujours là aussi, les jeunes aussi ont une coordination, ils ont mis une plateforme de différentes associations. Chaque sous-préfecture a une association. On a mis une coordination préfectorale des associations. Donc, ils vont nous présenter leur convention le dimanche 10 mai, le dimanche 10 mai qui arrive ici. Donc tout ça là, c'est pour coordonner, pour impulser vraiment le développement à la base. Alors est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire le diagnostic déjà, cette piste que vous voulez du côté de l'Elma, combien ça peut vous coûter? Est-ce que vous pensez que ces ressortissants qui se trouvent un peu partout dans le monde peuvent vous aider? J'ai même un mémo ici avec moi, on a produit ça, un spécialiste, un ingénieur de ponts associés nous a produit un mémo en collaboration avec les personnes ressources de l'Elma. C'est ce mémo que j'étais parti, comme je l'ai dit, expliquer à nos ressortissants à l'étranger. Tenez-vous bien aussi. D'abord, j'ai dit, moi-même, je suis député. Actuellement, pour me rencontrer ce mois sur le terrain, il faut que les gens viennent me trouver dans mon domicile parce que c'est ça, je suis député d'un parti politique, de l'IFDZ en l'occurrence. Et je tiens à être le député de tous les Loumas, pas le député d'une partie de la population. Justement, j'allais venir à cette question, monsieur le député. Permettez-moi. Ceci étant, alors j'ai sollicité de la part aussi de nos citoyens
d'avoir un bureau, en fait, une permanence du député à l'Elouma. Là aussi, il y a eu des engagements de la part de nos citoyens qu'on va construire une permanence du député à l'Elouma qui va continuellement fonctionner même après moi. Au-delà de ça, en Europe, j'ai réussi à avoir des contacts à l'Union européenne. Donc, il y a un sommet des maires qui est prévu au mois de juin. Grâce à ces contacts, un de nos maires va être invité. C'est dans le cadre de la recherche de jumelage entre nos communes et les communes de... Ce qui est une initiative à saluer, hein. Félicitations en tout cas, hein, si en tout cas ça se concrétise. Mais de l'autre côté, c'est bien de s'intéresser évidemment à l'accès de la ville. Je parle de la route. Est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que la population, évidemment, ne va pas se baser seulement que sur la route. Cette population, il y a des problèmes dans le cadre de la santé. Et là aussi, il y a des projets de l'éducation. Actuellement, je suis en discussion avec un de nos professeurs qui est déjà en retraite en France là-bas, qui nous a promis de nous envoyer pendant les vacances des étudiants pour venir animer des cours de vacances chez nous et participer notamment dans le cadre de la protection de l'environnement, que ce soit le reboisement, que ce soit l'assainissement. Au-delà de ça aussi, durant mon séjour en Europe, j'ai parlé avec notamment l'association familiale de l'Elouma à Lyon par rapport à l'équipement de l'hôpital préfectoral. À l'heure où je vous parle, il y a déjà un conteneur de 12 pieds qui est embarqué du côté des États-Unis, du matériel médical qui va venir pour renforcer notre hôpital afin que l'hôpital soit vraiment un hôpital de référence. Bien. Bon, il y a aussi que nous avons parlé de l'électrification. Nos ressortissants de l'Italie, c'est pourquoi je vous dis que nous nous basons sur vraiment nos propres ressources. Eux aussi, ils ont envoyé de l'argent pour vraiment alimenter notre hôpital en énergie solaire. Et il y aura aussi l'addition d'eau, c'est déjà là aussi, c'est acquis. Il y avait un forage, il y avait, comment on peut appeler ça? Après, il y a un forage, il y a un château d'eau. Quand ça avait été... quand l'hôpital avait été construit, ça fonctionnait, mais la mauvaise gestion a fait que depuis lors, ça ne fonctionne plus. Donc nous voulons réhabiliter ça. Là aussi, j'ai eu une assurance comme quoi on va se mobiliser. Je crois que l'argent est déjà en place. J'ai demandé à un ingénieur de me faire le devis estimatif de ça pour que nous puissions réaliser ça aussi. Voilà, il faut le rappeler à M. Ibrahim Lelouma Diallo. Il est député uninominal de Lelouma, donc élu sous la bannière de l'UFDG en direct ce matin chez le GG. Un grand test que nous allons faire avec les auditeurs. Vous pouvez nous appeler en direct si vous êtes ressortissant de Lelouma. Évidemment, vous allez poser la question à votre député en live ce matin chez les GG en nous appelant tout simplement au 620 65 65 ou le 620 69 69. C'est une première dans les GG, donc vous appelez en direct et puis comme ça, vous posez directement la question à votre député, votre élu donc chez les GG ce matin. Allez-y. C'est vrai, allez-y Ahmed. Voilà, il parlait tout de suite de ces équipements au niveau donc de l'hôpital. Je pense que ces équipements ne vont pas se manipuler tout seuls. On sait qu'à l'intérieur du pays, il y a le problème concernant l'effectif des médecins. Est-ce que le Lelouma a ce problème? Et si le Lelouma a ce problème, est-ce que vous avez tenté de joindre le ministère de la Santé pour pallier à ce problème? Effectivement, nous avons un problème de ressources humaines au niveau de l'hôpital préfectoral de l'Elouma. Je pense qu'on n'a qu'un seul médecin, quelques infirmiers, donc c'est un problème crucial. Mais vous savez, c'est général. Quand on affecte les fonctionnaires ici, les cadres, ils refusent d'aller dans des préfectures périphériques. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes en train de créer les conditions pour que vraiment, quand les gens viennent, qu'ils soient à l'aise. Je vous donne l'exemple de la sous-préfecture de Corbeil, où nos ressortissants aussi, j'insiste sur ça, ils ont construit plus de 4 bâtiments qui ne sont pas encore inaugurés pour des logements de fonctionnaires. Une permanence pour les jeunes. Donc nous entendons sous peu de temps célébrer déjà en tout cas faire cette inauguration. Et vous accepteriez avec moi que même au ministère de l'administration du territoire, aujourd'hui l'Elouma est cité comme étant un exemple de la réussite de la décentralisation. Justement, en parlant du ministère de l'aménagement du territoire, vous avez dit que l'Elouma, ça fait 5 mois, il n'a pas de préfet. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Est-ce que vous avez rencontré le nouveau ministre ou pas du tout? Oui, quand le problème s'est posé, j'ai effectivement rencontré le ministre d'Allo Alassane. Ça, c'est l'administration du territoire. Vous avez dit aménagement du territoire. Donc c'est l'administration du territoire. J'avais rencontré en ce temps le ministre Alassane Condé, qui était le ministre de l'administration du territoire d'alors. On en avait parlé. Il avait reconnu que c'était effectivement pas difficile que les gens soient administrateurs chez eux, parce que quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours de partis pris. Et vous savez ce qui avait été, de quoi notre préfet avait été reproché, c'était du fait de communautariser l'Elouma. Et là, vraiment, la population n'était pas d'accord. Vous parliez tantôt d'étudiants qui viendront donner des cours de vacances pendant les vacances prochaines, mais sur le plan infrastructure scolaire, est-ce qu'il y en a suffisamment et est-ce qu'il y a des enseignants sur place?
Bon, là aussi, on a sérieusement des problèmes d'enseignants. Parfois, vous savez, les collectivités construisent des écoles. Malheureusement, il n'y a pas souvent d'enseignants. C'est eux-mêmes, généralement, qui payent encore ceux qui tiennent les cours là-bas. Donc, c'est un problème fondamental. Nous nous sommes retrouvés ici. Nous allons partir vers le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour solliciter vraiment que nous soyons un peu pourvus. Voilà. Allez, monsieur le député, on va prendre un auditeur en direct. Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Bari Abdullah, depuis l'Elouma. Depuis l'Elouma, il nous écoute à l'Elouma. Allez-y, monsieur, vous avez votre député ici en direct. Voilà, allez-y, Barry. Ouais, je voudrais dire la bonjour de monsieur le député. Bonjour. Je suis actuellement à l'Elouma, précisément à Hérico. Bien. Là, on appelle Saïré. Ok, je vous suis. Mais vers chez nous, ici, là, la route est parfaitement dégradée. Tout à fait. Depuis Télémélé jusqu'à ici, moi, je viens d'arriver ici. Oui. Mais il n'y a pas de route par là. Seulement que je voudrais comprendre si vous connaissez à Hérico vers Télémélé comme ça, là. Parce bien. que la route ne sont pas bonnes. C'est très... Non, monsieur Barry, je connais effectivement la route. Il y a 2 jours de cela, d'ailleurs, je devais être à Hérico parce qu'il y avait une cérémonie d'inauguration d'une mosquée à Djigué. Bon, mais compte tenu de certaines choses, je n'ai pas pu faire le déplacement. J'avais envoyé quand même une délégation à partir de l'Elouma. J'ai parlé effectivement de cette route-là, l'Elouma, Télimilé, Kindia, Conakry. J'ai dit en passant par cette route, pour celui qui veut aller à la baie, il y a au moins 100 km de moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital si on le faisait. Je pense que c'est la route nationale numéro 25. J'avais posé le problème à monsieur le ministre de Travaux publics, mais qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Bon, pour que le budget soit orienté vers une préfecture, il faudrait, vers une route comme ça, il faudrait qu'il y ait suffisamment de trafic. Et si la route n'est pas bonne, comment le trafic va être intense? C'est pas possible. Donc, c'est pas un critère que nous avons accepté. Tu sais aussi, Télimilé, disons Hérico, et la sous-préfecture voisine, là, c'est... Comment on peut l'appeler? Sagalé. Non, voilà. Non, pas Sagalé. La première sous-préfecture de Télimilé qui fait front limite à Télimilé, là. À Bouroualsounki. Donc, il y avait eu un petit projet quand même pour essayer un peu de... disons de gratter un peu la route, comme tu le sais, mais ça n'a pas été effectivement ça. Même l'ingénieur n'avait pas convenablement fait le travail. En l'occurrence, il y a un ingénieur ici qui était parti inspecter le travail, c'était mal fait. Bien. Et aujourd'hui, on est en train de voir si ça va être relancé. Je pense que tout est signé au niveau du ministère de Travaux publics, mais le ministre a dit qu'il faut qu'il soit rassuré qu'il y a de l'argent pour lui signer. C'est sa signature qui reste. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Barry, hein, c'est ça, du côté de l'Elouma. Hein. Oui. Merci, oui. Merci beaucoup. Allez, au revoir. C'est un essai, évidemment. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Vous nous écoutez du côté de l'Elouma sur 99.7. Merci de votre fidélité. Et sur Espace TV, évidemment, notre invité, vous le voyez à l'écran. C'est très simple, je vous explique un peu les principes parce que c'est la première fois que vous passez dans l'émission. Vous posez une question, soit c'est oui, soit c'est non. Et puis derrière, vous aurez 1 minute 30 secondes pour vous adresser à ces populations du côté de l'Elouma, à l'écoute de la radio. Allez-y, Ahmed Kamara. Alors, au regard de vos multiples demandes, c'est que vous avez décidé désormais de faire face aux communautés de l'Elouma plus qu'à l'autorité. Oui ou non? Vous allez parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui ou non, vous sentez aujourd'hui oublié par l'État, vous allez essayer de faire avec votre capacité managériale pour rappeler l'État à faire face à la préfecture de l'Elouma. Tout à fait. Oui ou non, vous craignez de voir vos projets piétinés par le pouvoir du fait de votre appartenance à l'opposition? Non. Non. Oui ou non, l'État absent à l'Elouma, ça se matérialise par le fait que depuis 5 ans, vous n'avez pas de préfet. 5 mois. 5 mois plutôt, c'est lapsus. Ouais. Oui ou non, cela donne plus de raisons, en tout cas aux populations de l'Elouma, de voter UFDG à la prochaine présidentielle. Bien sûr, à l'Elouma, alors, oui ou non, l'Elouma n'est pas une priorité pour le gouvernement? Je le pense.
Ah ben voilà. Allez, il n'y a pas de problème. Vous avez plusieurs caméras dans ce studio, monsieur le député, fixées à cette caméra. On vous écoute du côté de l'Elouma. Vous le faites soit en poulard, soit en français, comme vous voulez. Voilà, parce que là-bas, on nous écoute sur 99.7. Allez-y. Bien, je pense que je peux parler en français. Allez-y, généralement, nous avec plaisir. Français, non. Si, on s'intéresse à cette population particulièrement. Bon, je dis particulièrement merci à la population de l'Elouma pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis là grâce à vous, comme j'aime le dire à mon ami Selou Balde ou ma collègue députée de Mandiana, qui est une jumelle à moi. Que l'Elouma, c'est vraiment une priorité de chez nous. Ce n'est pas leurs voix qui m'ont apporté à l'Assemblée nationale, c'est les voix de l'Elouma. Donc j'ai une obligation de redevabilité envers les citoyens de l'Elouma. Donc c'est par rapport à ça que j'ai effectué effectivement une tournée du côté de l'Europe et prochainement aussi on va faire un tour au niveau de l'Afrique ici pour mobiliser l'ensemble de nos ressortissants. Et au-delà de ça, à Conakry ici encore, nous sollicitons que l'ensemble des ressortissants de l'Elouma se retrouvent le dimanche 10 mai pour vraiment une concertation approfondie et le compte rendu de nos activités à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive encore au terme de cette émission. Il y a Aristo Diawara qui nous interpelle. Ça fait plus de 10 messages. Qui dit: j'insiste et persiste sur ma demande. Je rêve d'entendre donc la députée de Dabola sur le feu des questions pertinentes des GG. Donc il n'y a pas de problème. Abakadolo a promis, donc on va s'en occuper la semaine prochaine. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace. Au revoir.